interesting. Danny was saying actually this region has a real history in watchmaking as well. You have in the wintertime, like a lot of farmers, they were starting to make components for watches, which they would then send to the manufacturers. And then there was actually quite a big culture of watchmaking here in the 1870s. And then a crisis hit this region. And so then they turned towards making things like music boxes and eventually ended up doing precision engineering for things like cameras by Bolex as well. In the 90s, you had kind of a renaissance for this region where you had young independent watchmakers move in here. So you had people like our friend Vianney Halter, who we had a wonderful fondue with a couple nights ago. And now this has become a place that De Bethune resides, and in this beautiful manufacture that you see over here. This is a building that was built in the 1940s. It was meant to house a factory for music boxes, and then unfortunately it lost the ability to be able to do that, probably because music boxes were not so popular in the post-electronic age. And I think it was Denny's idea to come and stay here, to set up his enterprise here, because it resonated with a real sort of charm and a real energy in terms of tradition in precision engineering, watchmaking, and craft. Denny, très grand merci de m'inviter à votre laboratoire. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Ici, c'est une ancienne grosse horloge qu'on a restaurée, remis en route pour tester une mécanique. Okay. Et en fait, l'idée de tester cette mécanique, ça sera de tester un système planétaire qui va être mis le mécanisme l'un sur l'autre, qui vont entraîner toutes les planètes. Okay. Donc ici, on a planète Mars pour l'instant avec juste le satellite Phobos qui va être préparé. On teste bien sûr le nombre de tours pour être sûr que les calculs sont justes. Donc c'est pour ça que là il y a un petit moteur électrique, mais après ça sera tout mécanique. Oui. Et voilà. Et donc la pièce en fait va se monter l'une sur l'autre comme ça. Les 8 planètes seront montées l'une sur l'autre et vont pouvoir faire tout tourner. Et ça c'est pour quelle planète? Ça, c'est pour la Terre, Vénus, Mercure, Mars, et celles ne sont pas encore finies, celles d'en dessous. Ah oui. Voilà, on travaille dessus, mais les calculs d'engrenage sont finis. Vous fabriquez tout ici? Tout ça. Oui, on fabrique tout ici. Ah, incroyable. Mais j'ai entendu dire que c'est une planétaire sympathique? Oui, alors c'est juste une toute petite partie, le planétaire. Et en plus, l'idée que je suis en train de développer, c'est qu'il y aura une horloge de marine qui va être remise à l'heure par la grosse horloge mère. Incroyable. Voilà. Mais dans cette horloge de marine, pour s'amuser un petit peu et pour complexer le tout, on va avoir en plus une montre bracelet de Bethune compliquée, qui va travailler aussi en sympathie avec l'horloge de marine. Donc en fait, ça va être une double sympathique. Ah mais putain, c'est cool. Voilà, double sympathique. Voilà. L'idée, c'était de mettre en place en fait, de faire un objet où toutes les techniques, toutes les technologies horlogères connues, anciennes et modernes, sont dedans, où toutes les matières anciennes et modernes sont dedans, et où toutes les complications qui ont déjà été faites, une grande partie, bien sûr pas toutes, mais une grande partie des complications, puissent être aussi dedans. Et puis pour corser, de dire on va faire un petit truc en plus, donc la double sympathique, c'est un petit truc amusant. Incroyable. Et comme ça on aura des grosses roues, on aura des tout petites roues, parce que, voilà, on aura tout. Denny is in the process of making a huge timepiece, which will be a planetarium, so it's going to show you the position of the planets and their orbits around the sun. And it will have many different indications, including sunrise and sunset, equation of time, I would imagine, probably a perpetual calendar. And it's going to synchronize to a marine chronometer, which is already pretty remarkable, right? But then that marine chronometer is going to synchronize with a De Bethune wristwatch, therefore making it a double sympathetic clock. I mean, that's incredible. Mais c'est jamais fait, hein, un double sympathique. Non. Which has never been done, incidentally. Non. C'est pour ça que c'est amusant de le faire. He says that's why it's fun to do. I mean, incroyable. Merci beaucoup. Voilà. This is Renaud. He's making all these knives. So Denny also forges the blades for these knives as well, and assembles these entire knives. And this is he's working with Renaud on this as well. So Renaud's a master knife maker. Yep, thanks. By the way, I have a little something for you.
You're going to Make make... you back in a few minutes. Oh, incredible. Thank you. Si c'est là qu'on prépare la fondue pour Weko. Mais accessoirement, c'est mon bureau et c'est là où j'essaye de penser, de réfléchir aux choses. Oui. Et là, tu vois, on parlait de Janvier, effectivement. Anti de Janvier, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Oui, incroyable. Et pas que lui, évidemment. Donc voilà, c'est un peu l'endroit où je me mets au calme pour réfléchir. So Denny was saying this is his normally his office. This is where he comes to reflect, to be calm, to be creative. You know, there's a book on Antti Janvier, which is of course the very famous watchmaker who made some extraordinary marine chronometers and some masterpieces of watchmaking as well. And then of course Denny's been so incredibly kind. He's actually we're going to have a fondue here later as well, which you guys are of course invited to join us as well, vicariously. But I will drink for you all. Voilà, ouais, ici c'est mon atelier. Oui. Pour la montre. Donc c'est sûr que moi je fais beaucoup de recherches. Oui. Donc je suis plus très souvent, je travaille un petit peu sur des pièces uniques, bien sûr, mais je suis plus trop souvent à la production parce que je cherche beaucoup. Oui. Mais voilà, c'est un peu aussi là que j'essaye de prendre le temps de mettre au point ou d'améliorer les choses. Oui. C'est là que je continue à faire des recherches aussi bien sur la matière que sur la chronométrie, que sur beaucoup de choses. So this is his atelier. He works a lot on unique piece watches. He's doing his research here. He's working on advancing chronometry, on different complications and so on. But this is really where he does a lot of his personal work, quiet reflection and sort of experimentation on watches. Et Denny, c'est quoi toute cette collection Ça, en fait, c'est le passé industriel et artisanal de Sainte-Croix, en fait. Ouais. En fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à l'Auberçon, à Sainte-Croix, il y avait l'horlogerie, il y avait les boîtes à musique, il y a eu différentes crises problématiques. Et en fait, ils ont toujours trouvé la façon de se reconvertir. Ouais. Et à un moment donné, ils se sont reconvertis dans le son, donc dans les gramophones. Et ils se sont reconvertis aussi dans les caméras Bolex, dans les films, qui étaient beaucoup utilisés par les explorateurs. C'était utilisé par celle-là qui est étanche, c'était des pièces comme le commando Cousteau utilisait. Oh, wow. Le 16 mm était aussi utilisé par Arun Taziev qui allait filmer les volcans. Oui. Enfin, c'était vraiment, voilà, et c'est des pièces qui mécanique, donc c'est complètement mécanique. Et donc ça se remonte avec un ressort. Voilà. Et en fait, ce qui est génial, il n'y a pas besoin d'électricité, de batterie, de quoi que ce soit, ce qui permettait à ces explorateurs de pouvoir filmer dans des bonnes conditions et de façon extrêmement précise, en fait. Et donc, et ça demande une mécanique aussi précise que l'horlogerie. Ah oui. Oui, et c'est pour ça que je trouve génial. Et donc, en fait, ce savoir-faire a perduré pour revenir à l'horlogerie après. Incroyable. Hein, c'est une boucle. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir ça, parce que c'est vraiment l'histoire du lieu, en fait. So this is his history of this village and of this region as well. So as we were mentioning before, there was watchmaking here, but then each time there was a crisis, this region responded to it. So one of the things that they did was Bolex cameras was created here, and they were all made here. And incidentally, to make a Bolex camera, a 60mm film camera, it took as much precision in terms of the engineering as it does in watches as well. So it was also used by a lot of explorers. So like something like that was used by, Cousteau. It was also used by someone that was shooting inside of a volcano, which I find quite remarkable. And then they were doing gramophones as well at some point. It seems like you've got film projectors over there. And also at some point they made the world's best typewriter as well. So ça c'est une machine très connue qui est fabriquée ici. Oui. C'est un Hermès. Hermès Baby. C'était vraiment le neck de la machine à écrire à l'époque. Ernest Hemingway travaillait avec une Ernest Baby.
C'était vraiment les matériels qui étaient utilisés par les gens qui étaient vraiment voilà, ils voulaient les choses le mieux, quoi. So that's an Hermes Baby, and so it was a groundbreaking typewriter. First of all, you could type as fast as you wanted, and it would never get stuck. It would never get jammed. And that was the size of a typewriter at the time. And then they created something this small and super portable. You can put it in a little case and take it with you. And as Denny was saying, Ernest Hemingway wrote on an Hermes Baby. But Denny, qu'est-ce que c'est tous ces matériels ici? Ça, c'est des essais de fonderie de cloches, en fait. Je fais pas mal d'essais pour les matières de différentes matières de cloches pour essayer de trouver les meilleures sonorités de différentes formes, en fait. Voilà, et ça, c'est pour peut-être pour les timbres pour répétition minute ou quelque chose? Oui, alors l'idée, c'est à un moment donné de trouver une solution agréable. Donc, tu vois que je réduis, mais à un moment donné, quand ça vient trop petit, ça va pas. Donc, je cherche les bonnes matières parce que, effectivement, quand on les réduit trop, à un moment donné, elles cassent. Oui. Voilà. Et ça, je le fais en bas à la fonderie. Ah oui. Parce qu'on ne trouve pas la matière, on ne trouve pas forcément le fondeur qui veut faire 50 essais, toujours. Oui, bien sûr. Et donc, je me suis mis à faire de la fonderie pour réussir à trouver mes solutions comme je désire. So this is really cool. He's actually forged this material himself. So he's made using brass and silver, sometimes a bit of gold. And he was doing an experiment in terms of trying to find a material that had the best sonic qualities. I asked, probably for a minute repeater for the gongs, for example. And he said yes. But what's really interesting is that you can't get to a supplier to go and experiment on 50 different materials for you. So Denny actually has his own forge downstairs where he is actually smelting and making his own material, which includes also the material that you have on a blade for that pocket knife that Denny very kindly gave to me. And ça c'est le boîte de la Dreamwatch. Oui, ça c'est une boîte en titane de la Dreamwatch. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je fais pas que. Oui, j'ai peut-être oublié de te dire, mais je fais des bronzes anciens, comme j'avais fait les Mastriart, aussi en fonderie. Oui. Et je suis en train de faire des essais de fonderie sur des bronzes, justement, sur la Dreamwatch. Wow. Et donc, oui, j'ai ça là juste à côté. He's also got in the forge, a second forge that specializes in bronze. And so he's done an experiment on a bronze case for the famous Dreamwatch, which is one of his most famous watches. It's a watch that basically looks like this. It looks like a spaceship on the wrist, and this is an hour a minute indicator that you see through this window. Probably you guys have heard of the collaboration that Bethune did recently with Swizz Beatz, the musician, and that's based on this case as well. So they skeletonized that and they added a tourbillon to that watch as well. But yeah, that's the iconic Dreamwatch, and pretty amazing looking on the wrist. Donc tu vois là aussi c'est des travaux cool. Je sais pas si on se remet là, peut-être c'est mieux. C'est hey, thanks. Thank you, sir. Put it on my belt. Sorry, they gave me a beautiful case for my. Donc là aussi, tu vois, j'ai préparé une forme dans laquelle je vais pouvoir après usiner. Oui. Et puis après, je sors en fonderie, donc des plots de matière pour pouvoir les usiner. Et là, on a la pièce Dreamwatch avec des bronzes. C'est des bronzes dans le même esprit que les bronzes japonais utilisés pour les tsuba. Ah, mais cool. Et donc, ça permet par la suite, comme on l'avait déjà fait une fois, d'incruster l'or, en fait. Wow. Et de faire des finitions spécifiques. Incroyable. Donc, en fait, je fais toujours aussi pareil, c'est dans la recherche de matière, trouver la bonne matière, celle qui va bien aller, celle qui va prendre les bonnes patines. Et je suis beaucoup inspiré pour ce coup par les pièces faites au Japon. Je trouve que c'est une culture assez magnifique, la façon des travaux qu'ils faisaient. Et ce genre de choses aussi, c'est incroyable. Et c'est très intéressant de trouver en fait les méthodes qui peuvent après, par la suite, être appliquées à une Dreamwatch. Donc en fait, tu vois, là, voilà, je suis en train de regarder, chercher quel dessin je vais faire, quel motif je vais faire. Cool. Toi, celui-là, il
il est aussi assez sympa. Quel motif je vais faire pour faire ça? So Denny was very inspired by these kind of bronze artworks that are from Japan. They've made their own type of bronze, obviously, and then onto that they add like gold decorations, engraving, and so on. So he's experimenting with the different types of bronze that he can also use for the Dream Watch, which obviously will have these decorative techniques as well. But yeah, I mean that's the amazing thing about De Bethune and about Denny Flageolet. He's downstairs forging the material that he's going to make into his own case himself. I mean, I don't think this exists in any other watch brand. So c'est extraordinaire. Merci Denny. Voilà. C'est pour voir le. Oui. So this would be like one of the cases, and he's looking at like where he could put the decorative like motifs and so on. Amazing. Absolutely amazing. Et là, l'idée, c'est de faire une double pièce, c'est-à-dire une pièce où le dessin se continue sur l'autre. Ah, cool. Ça serait assez cool. Voilà. Et en fait, là, c'est les recherches, par exemple, sur le titane, c'est les recherches d'application. En fait, cette technologie-là, retravailler les bronzes à la façon ancienne m'intéresse beaucoup. Oui. Mais en même temps, m'intéresse de retrouver les techniques d'incrustation que je peux appliquer dans le titane. Par exemple, là, cool. L'or impliqué dans le titane, comme on avait fait la Cempasúchil. Et donc, avoir la même... si tu veux, c'est les mêmes principes, oui. Mais modernisé. En fait. Incroyable. So, like he was talking about how, like in these old bronze pieces, you have the application of gold motifs on there, and so what he wants to do is to find a way to add that to a contemporary material like titanium. So, if you see here, it's a piece of titanium, and there you've got engraving, you've got gold added to it, and if you can imagine something like that on a case like that, I mean, it's really extraordinary. C'est magnifique. Donc ici, c'est ma forge, donc ça paraît un peu bizarre pour un horloger d'avoir une forge. mais en fait, étonnamment, dans la forge, les horlogers, ils fabriquaient quand même les axes pour les grosses horloges. Okay. Donc c'est normal quand même d'avoir une forge. Oui. Et en fait, je continue mes recherches sur la matière. Donc ça, par exemple, c'est une loupe de fer ici que j'ai produit ici, avec du minerai de fer, que l'on fait descendre, réduire dans du charbon de bois. Et en fait, je suis très intéressé à tester des matières extrêmement naturelles, vraiment faites comme il y a des millénaires, et pas fondues comme maintenant c'est fondu à très haute température. Oui. Et ça m'intéresse vraiment de voir les résultats, en fait. De nouveau, on est dans une tradition très japonaise, mais pour comprendre vraiment cette matière. Okay. So this is Denny's forge. You might think it's a bit funny for a watchmaker to have a forge, but in the old days, watchmakers were making like things like that massive axe over there for parts of a clock. And they would make it themselves. There's no machining in that. It's all made using a hammer. And this is a piece of material that he's experimenting with. C'est quoi? Ça, c'est du fer, donc. C'est iron. Fer, et qui est utilisé on peut l'utiliser pour toutes sortes de raisons. Et donc, en fait, l'avantage du fer, quand il est très pur, très naturel, il s'oxyde très très peu. Okay. Là, il reste à l'humidité depuis des années. Il est pratiquement pas oxydé. C'est très intéressant même pour d'autres applications. He wants to see how materials behave. This is iron, but because it's made in a very pure way, it hasn't oxidized. So normally iron like rusts super fast. He says it's been here for combien de temps? Voilà, ça fait plusieurs années qu'il est comme years, ça, et il n'a pas bougé. Incroyable. Il est toujours à l'humidité. Yeah. Voilà. Et donc ici, c'est aussi ici que je vais recompacter des parties de pièces de météorites quand j'ai besoin d'ordonner la forme que j'ai besoin. Comme on compacte justement du fer, ça c'est du fer qui est recompacté pour pouvoir travailler, faire des choses avec. C'est aussi ici que je fais mes tests de bronze. Oui. Et en fait, c'est des méthodes assez simples pour faire une cloche. Je le fais vraiment dans des méthodes très traditionnelles. En fait, je fonds dans un creuset, charbon de bois, de façon assez forte. Et puis après, dans des cadres, je place ma cloche, je moule au sable. Et une fois que c'est moulé au sable, je fais mon empreinte en fait. Okay, this is super cool. So for example, the bronze cases that you saw, and also the meteorite. So there's some really famous De Bethune watches that are using meteorite both for the cases. It was a good Dream watch. So it was with meteorite, and then also for the dials as well, right? You've got a DB28 tourbillon with a meteorite dial as well. And so then he's compacting the material here, and then he's also capable of, I think it's called sand casting,
right, basically. So he's using that to use the form, compacts it in sand, and then you can pour the material into to create the form. C'est ça? C'est ça. Amazing. Voilà. Et puis ici, voilà, là on va pouvoir faire un peu fonctionner. Hop. Donc en fait le métal, c'est quelque chose qui est très simple en fait à chauffer. Il suffit d'un petit peu de charbon de bois et on peut monter au moment où on fait fondre le métal juste avec du charbon de bois en fait, comme ça. So what Denny was saying is that the metal is very, in some ways, straightforward to forge. You can use just charbon bois, charcoal, and just using that in his forge, he's able to get it to the point that you can actually forge the metal. Wow. Oh, okay. Et je préfère travailler avec le soufflet parce que le soufflet, en fait, il amène on peut beaucoup mieux maîtriser la force qu'avec le système électrique en fait. Ah oui? Oui, oui. Ah. C'est beaucoup plus précis comme. This old school soufflet, I guess, system for adding wind. Et donc avec ces principes, on peut faire des lames de couteau, on peut faire des haches, on peut faire des axes pour les horloges. En fait, on peut tout faire et c'est très agréable parce que c'est une façon de travailler le métal où on le déforme, on lui donne les formes, mais on ne l'usine pas, on n'enlève pas les copeaux. Et anciennement, ça valait des matières comme ça. Quand c'est moi qui fabrique ma matière, oui. Pour moi, elle est très précieuse. Oui. J'ai pas envie d'en perdre. Oui. Donc, plutôt que de la transformer en copeaux sur les machines, je préfère m'approcher au maximum de la forme en faisant au marteau et après pouvoir terminer juste ce dont j'ai besoin comme forme. Et on voit qu'en fait, ça chauffe très vite. Et en fait, on peut vraiment déformer la matière quand elle est chauffée comme ça. On peut la déformer absolument comme on veut. On peut l'écraser de façon à ce qu'elle reprenne la forme initiale. Elle va se souder ensemble si j'insiste, tu vois. Et en fait, on peut lui donner une forme carrée très, très rapidement. Ou alors on peut la taper, la faire ronde, ou on peut la faire absolument comme on veut. En fait. Incredible. So Denny was saying that, yeah, I mean, for him, he likes to take the material as close to the shape that he likes as well as he needs, because he considers this material that he's making himself to be very precious. And they're just showing you that you can take the material out of the forge and using the hammer make it into whatever shape that you want, which is quite extraordinary. Wow. Merci beaucoup, Denny. Okay. Pierre-Jacques, are you going to forge something as well? Yeah. Ah, fantastique. Merci beaucoup, Denny. C'est extraordinaire. D'horloger. Ok. Magnifique, merci.